auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et très ravi d'être avec vous dans cette édition de 20h15 que nous ouvrons avec le lancement officiel ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey du projet dénommé Haske Niger présidé par le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables en présence de plusieurs invités. Éléments de réponse dans ce reportage Zainabou Gagara et Kantama Ibrahim. Relever les défis liés à l'électricité au Niger est l'un des plus grands objectifs à viser à travers le lancement du projet Haske Niger, une initiative prise par le gouvernement nigérien avec plusieurs de ses partenaires en vue de faciliter l'accès à l'électricité au niveau national, conformément aux dispositions du programme de la Renaissance Acte 3. Le projet Haske vise à accroître l'accès à des services énergétiques modernes au Niger par le biais de solutions basées sur le réseau, les mini-réseaux et le système solaire individuel, ainsi que par le cuisson propre. Permettez-moi d'énumérer les principales caractéristiques de ce projet structurant. Le projet transformera le système électrique du Niger en interconnectant le réseau de l'Ouest, celui de la zone du fleuve, avec le réseau centre-est du Niger qui représente plus de 90% de l'électricité consommée dans le pays. Cela permettra non seulement de mutualiser les moyens de production, mais aussi de faciliter l'exploitation du système et l'intégration des projets énergétiques, notamment les énergies renouvelables. Le projet aussi électrifiera près de 500 localités rurales et 79 villes et villages. Le ministère de l'Énergie et des Énergies renouvelables a, avant de procéder au lancement du projet dénommé Haske Niger, rappelé les objectifs du dit projet. Haske est un projet structurant. Il transformera la vie de nos ménages et transformera la structure de notre économie. Il cadre parfaitement avec les actions prioritaires du programme de Renaissance Acte 4 du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, qui s'est fixé comme objectif d'assurer un meilleur approvisionnement du pays en énergie électrique en quantité et qualité à un prix abordable, de porter la part du solaire d'au moins 15% dans le mix énergétique et de porter le taux national d'accès des ménages à l'électricité à 30% en 2026, de promouvoir l'utilisation des énergies alternatives au bois énergie. Mesdames et messieurs, chers invités, le projet d'accélération de l'accès à l'électricité au Niger Haske, d'un coût global de 317,5 millions de dollars, comme cela a été indiqué, s'articule autour de 5 composantes qui sont le renforcement et l'expansion des réseaux de transmission et de distribution pour accroître l'accès aux services électriques raccordés au réseau, le renforcement de l'écosystème pour le développement des mini-réseaux alimentés à l'énergie solaire photovoltaïque dans les zones rurales, expansion de l'accès à l'électricité solaire hors réseau pour les institutions publiques, les ménages et les usages productifs et aux solutions de cuisson propres et efficaces. L'amélioration de la performance opérationnelle du service d'utilité publique, le renforcement institutionnel, l'assistance technique et l'appui à la mise en œuvre.
Ce projet permettra dans sa première phase de construire une ligne haute tension de 270 km, de connecter 114 000 nouveaux utilisateurs finaux dans 11 villes et connecter 125 000 nouveaux utilisateurs dans 64 villages à travers la densification et le renforcement des réseaux existants. À travers l'extension des réseaux, 421 nouvelles localités rurales avec 72 000 nouvelles connexions vont être réalisées. Pour soutenir les activités génératrices de revenus, une subvention est prévue pour permettre le raccordement d'environ 200 000 nouveaux clients et favoriser le développement des AGR avec un accent sur les activités des femmes. Il est à noter qu'il est prévu également la construction de 30 à 40 nouveaux mini-réseaux solaires en hors réseau et 20 à 30 mini-réseaux supplémentaires hybridés en solaire et diesel. À noter que ce projet Husky Niger, mis en œuvre par le gouvernement, sera assuré par la Nigélec, l'Agence nationale pour l'électrification rurale, l'Agence nationale d'énergie solaire, l'ANERSOL, et la Direction de la promotion des énergies de cuisson du ministère de l'énergie renouvelable. Enfin, espérons qu'à travers ce projet, l'énergie moderne puisse être disponible sur l'ensemble du territoire nigérien. La capitale de l'ADER accueille depuis ce matin un atelier de formation des acteurs de la société civile sur le contenu du guide pratique sur le contrôle citoyen de la délivrance des biens publics, des biens et services publics ainsi que les techniques d'écoute. C'est un reportage réalisé par nos correspondants de Tawa. Un atelier de formation de 2 jours à l'endroit des acteurs locaux de la société civile de la région d'Ottawa, organisé par le mouvement pour une citoyenneté responsable MPCR avec le concours technique et financier du programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD. C'est la chambre de commerce de la région d'Ottawa qui a servi de cadre pour la tenue de cet atelier qui a pour objectif de former les acteurs de la société civile sur le contenu du guide pratique sur le contrôle citoyen de la délibération des biens et services publics ainsi que les techniques d'écoute. Les organisations de la société civile sont des partenaires importants pour les actions de contrôle citoyen de la délivrance des biens et services publics en raison de leur ancrage territorial, leur connaissance approfondie du terrain et leur capacité de mobilisation sociale. Mesdames et messieurs, je salue à sa juste valeur le choix éclairé que vous avez fait de cette thématique pour illustrer les nobles objectifs de votre organisation et pour apporter sa contribution au combat salutaire mené par les plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, pour l'amélioration de la qualité et la délivrance des biens et services publics et pour la protection et la promotion des droits humains au Niger. M. Ibrahim Namaïwa est membre de MPCR. Il fait partie de la délégation venue de Niamey pour assurer la dite formation. Durant ces 2 jours, nous allons travailler à leur permettre d'être outillés avec des outils qui vont leur permettre de bien mener leurs activités en tant qu'acteurs de la société civile ici au niveau local. Et nous avons un appel à lancer à l'endroit de ces acteurs-là d'être d'abord assidus, d'être aussi attentifs parce que c'est vraiment une formation très importante, c'est une formation qui va être d'une très grande utilité pour eux. Ça va leur permettre de bien comprendre comment mener leur activité, comment s'y prendre face à telle ou telle exigence du terrain. Donc vraiment c'est une formation d'une très grande importance. Donc nous appelons les participants à être disponibles, à être assidus et surtout à être très attentifs. Les travaux de l'atelier ont démarré ce lundi 12 septembre pour prendre fin demain, mardi 13 septembre. Le Niger est classé 189e sur 191 dans le nouveau classement de l'indice de développement humain IDH, un classement diversement apprécié par les acteurs de la société civile nigérienne, suivant un extrait de la réaction de l'acteur El Hadji Idi Abdou sur ce classement du Niger. Cet indice de développement humain met l'accent sur 3 dimensions.
du développement humain. Le premier ou la première dimension, c'est une longue vie en bonne santé. La deuxième dimension, c'est l'accès au savoir. Et la troisième dimension, c'est un niveau de vie décent. Donc, quand vous regardez ces trois dimensions-là, les secteurs qui les incarnent sont l'éducation et la santé. Vous savez, dans notre pays, l'éducation est pratiquement par terre. Je crois que le président Bazoum même l'a souligné et qu'il a fait de ça sa priorité. Et nous espérons que si il joue l'acte à la parole et qu'il matérialise cette volonté en acte concret, elle pourrait véritablement impacter significativement sur l'indice de développement. Mais pour le moment, cette progression, elle n'est pas du tout significative parce que nous sommes encore parmi les trois derniers, le dernier étant le Soudan du Sud. Et le Soudan du Sud, tout le monde sait, c'est un machin qu'on a créé en vue d'exploiter les ressources du Soudan. Donc on a artificiellement créé un État et pratiquement l'État est en guerre en fait. Et ceux qui ont créé cet État-là exploitent la guerre entre les citoyens de ce pays-là pour piller leurs richesses. L'avant-dernier, c'est le Tchad. Enfin, il faut rappeler que de tout temps, les 4 derniers pays en termes d'indice de développement humain ont été le Tchad, le Niger, la Centrafrique, le Soudan du Sud. À une moindre mesure, si on élargit à 5 derniers, vous allez retrouver le Burundi, à un moment la RDC Congo. Le Niger n'a pas été, ce que peut-être les gens ont oublié, c'est vrai, ça fait des années que le Niger était dernier en termes d'indice de développement, mais le Niger n'a pas été toujours dernier. En 2011, avec l'avènement de la 7e République, le Niger était avant-dernier. Il occupait la 186e place sur 187 pays. Intéressons-nous à présent aux fournitures scolaires avec cette approche de la rentrée académique 2022-2023. C'est un reportage signé par Bassira Abdou et Abdraman Saleh. C'est la fin des belles vacances, c'est l'école qui recommence. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2022-2023, les fournitures scolaires sont de plus en plus abondantes dans la ville de Niamey, sur les marchés et les librairies par terre pour ne citer que cela. L'on retrouve des livres, des sacs, des cahiers et autres. Mais les vendeurs se plaignent de la rareté de la clientèle. Il n'y a pas beaucoup d'engouement. Les clients viennent en compte-gouttes pour le moment. C'est pas comme dans les années antérieures, ou bien c'est peut-être la rentrée qui n'est pas encore effective. Mais vraiment, les clients ne sont pas nombreux. Ils viennent juste en compte-gouttes. Ici, nous vendons des documents. Il y a les nouveaux, il y a aussi les occasions. Et notre particularité est aussi que nous faisons aussi les échanges. C'est-à-dire quand tu as un ancien livre, tu amènes, on te donne un nouveau. Moyennant une petite augmentation, tu vas augmenter un peu d'argent et on va te donner un livre tout nouveau. Ou bien, si tu as un ancien livre, tu amènes. On te donne aussi d'autres anciens livres qui ne sont pas, nouveaux, mais qui sont résistants quand même et qui peuvent te passer l'année. Nous demandons à ce que les parents d'élèves viennent ici, beaucoup. Nous sommes moins chers et notre particularité est l'échange. S'ils viennent ici, ils auront beaucoup de réductions. Ils auront beaucoup de réductions et nous allons pratiquement même leur trouver les livres les plus rares. Les plus rares, Terre de Soleil, qu'il n'y a pas, Afrique, mon Afrique, des livres datant. Les fournitures scolaires sont des effets essentiels pour tout élève. Donc les parents doivent visiter les librairies afin de compléter l'éducation de leurs enfants. Car il ne reste plus que quelques jours pour la reprise des activités académiques.
Messieurs, dames, c'est sur cette page de fourniture scolaire que s'achève cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.